Depuis le début du conflit du Moyen-Orient avec la guerre en Iran, avec l'Israël et les États-Unis, le prix du pétrole a explosé. Et notamment, nous voyons le prix du gasoil du super samplon 95-98 qui frôle les 2 euros, 2,20 €, 2,40 €, voire 3,80 €, comme nous allons pouvoir voir dans la vidéo juste après. Ainsi, je ne comprends pas l'attitude de nos députés du gouvernement qui pourraient voter une loi spéciale pour baisser temporairement les taxes sur les carburants, et notamment sur la TVA qui est à 20%, qui pourrait être réduit de moitié à 10%, ce qui permettrait à bon nombre de Français de pouvoir souffler économiquement. Notamment, ces personnes utilisent leur véhicule chaque jour pour aller travailler, et bientôt ça va devenir un luxe d'aller travailler, et plutôt d'aller travailler, ils préféreront rester chez eux. Beaucoup de gens n'ont pas ce choix que d'aller travailler en voiture, ils n'ont pas les moyens d'utiliser les transports en commun, et c'est surtout dans les zones de campagne et les zones de montagne comme on peut connaître. Malheureusement, nous-mêmes en Corse, nous avons la même situation et nous sommes en plus obligés d'importer cette essence depuis le continent, donc Fos-sur-Mer. Et si ça continue, on risque d'avoir un rationnement dans l'île du pétrole. Ainsi, ce serait plus simple de baisser la TVA de 20% à 10% afin de permettre à l'ensemble des Français de pouvoir mieux respirer. Regardez la vidéo qui suit, il y a différents témoignages et vous allez vite comprendre pourquoi l'énervement des Français continue. Aussi, c'est un appel au gouvernement, à l'ensemble des personnes, de bien vouloir réagir sur cette vidéo, de la faire diffuser au maximum, de la partager et pensez à la cloche des notifications et pensez à vous abonner à la chaîne Investir pour être libre. Voilà, je ne fais pas cette vidéo pour des vues, mais juste pour que les gens réagissent enfin contre ce désaveu du gouvernement et ainsi que de l'ensemble des députés qui nous gouvernent et qui ne réagissent pas à part faire des commentaires à l'Assemblée nationale. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon, ce matin, on est passé à la station. Il fallait bien mettre du gasoil pour pouvoir aller travailler. Donc du coup, je vous montre le prix du gasoil où je l'ai mis. Dites-moi en commentaire si vous avez moins cher par chez vous. Alors je vous rappelle que moi je suis du côté de Douai. Si on peut s'entraider là-dessus, ce serait pas mal. Bon, voilà ce que j'ai payé du coup ce matin. J'ai mis 45 € de gasoil. Théoriquement, c'est ce qui est indiqué sur ma voiture. Je vais pouvoir faire 600 km. Voilà, en allant juste travailler. Donc et du coup, là, je viens d'arriver au boulot. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez du gasoil moins cher du côté de Douai. Et puis, me prévenir aussi si vous pouvez me dire quand ça va augmenter parce que je regarde pas du tout. Si on peut s'entraider, ce serait cool. Ça changerait un petit peu. Donc, je vous montre un petit peu, encore une fois, là où je bosse. Voilà, je vais grimper là-haut. Donc, l'enseigne Stock Espace, elle est juste ici, à côté de Boulanger. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir en même temps. Bonne journée. Tu dois payer d'impôts si tu gagnes 1700 € par mois. Déjà, première chose importante, en France, l'impôt ne se calcule pas sur ton salaire mensuel, il se calcule sur ton revenu annuel. Donc 1700 € par mois, ça fait environ 20 400 € par an. Mais attention, l'État applique automatiquement un abattement de 10% pour frais professionnels. Donc ton revenu imposable tombe autour de 18 300 € par an. Et c'est là que ça devient intéressant. En 2026, les impôts fonctionnent avec un barème progressif avec plusieurs tranches. Tu payes 0% jusqu'à 11 600 €, puis 11% jusqu'à 29 579 €. Donc pour les premiers 11 600 €, tu payes 0 € d'impôt et ensuite il te reste environ 6 700 € imposables. Et ces 6 700 €, ils sont taxés à 11%. Donc ça fait environ 737 € d'impôt brut sur l'année. Mais c'est pas fini, parce qu'en France, il y a un mécanisme que presque personne ne connaît, c'est la décote. C'est une réduction automatique sur les petits revenus d'environ 480 € par an. Et dans ton cas, elle peut réduire fortement ton impôt, voire l'annuler complètement. Au final, avec ce salaire, en appliquant la décote, tu vas payer 257 € net d'impôt par an, soit environ 22 € par mois. Et ton taux d'imposition réel est donc inférieur à 2. C'est historique. Je vous jure, j'ai jamais mis 92 € de plein de ma Clio. La vidéo, les gars. Macron, écoute-moi bien.
Elle commence à réguler le marché, là, ça va te niquer. On fait comme on peut, les gars. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de petites économies. 92 €, la vidéo... Voilà. Il y a encore? Il y a encore. Je vois qu'il y a encore. Voilà, je suis à la station d'Algérie. Je vais mettre 2000 dinars. Voilà. 2000 dinars, c'est équivalent exactement à 7 €. Ça fait même pas 8 €. 3,57 €. Tenez, monsieur. Merci. Voilà. Et maintenant, vous allez voir, il y a combien de litres pour 7 €. Là, c'est en direct, tout ça. Là. Le litre, il est en bas, regardez. Le litre dinar. Le litre, c'est en bas. Le prix. Voilà. Le prix, combien? C'est 350, 400 dinars. En haut, c'est dinar. Comme ça, on regarde combien ça coûte. Pour 7 € en Algérie, on a combien de litres? 7 €. Regardez. Ah, laisse tomber, là. 7 € le gasoil en Algérie. Là, comme ça, il voit. Hein. Oh. 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 « 7 € de gasoil. Il monte comme un V8. Hop et hop. C'est pas fini, là je suis à 3,50. Hein. Ah, bah. 7 €, je suis à 42 litres, 43 litres, 44 litres, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 7 € exactement. Voilà. « 7 € de gasoil, mon ami. Voilà. Ça arrive. 65 litres. On arrive à 65 litres. « 7 € de gasoil, 65 litres. » Hop, hop, hop. Le sans-plomb, le gasoil, l'éthanol et le GPL, c'est désormais fini. C'est quoi ce bordel? Regardez-moi ces prix. De base, on nous avait parlé d'essence à 2 € le litre. Franchement, c'est pas possible. 3 € le litre de samplon 95. 2,80 € le samplon 98. Franchement, je ne comprends pas là. Mais le plus aberrant, c'est même pas ça. C'est le prix du gasoil et du GPL. Ça fait des jours et des jours, si vous regardiez bien quand vous allez à une station-service en France, il y a une file énorme pour faire son carburant. Alors je sais pas si c'est parce que les personnes se préparent à une hausse du carburant, mais en tout cas ils sont en train de faire des réserves de carburant avec leur voiture comme on n'a jamais vu. Même à l'époque des gilets jaunes, ce n'était vraiment pas comme ça. L'époque où l'essence dépassait les 2 € le litre, mais là c'est vraiment aberrant. Parce qu'à la base, ok, le détroit d'Ormuz a été fermé et il y a une raffinerie qui a été bombardée. Cette raffinerie, à elle toute seule, arrive à générer plus de 1,5 million de barils chaque jour. Mais là, il y a des gens, je les connais, ils vont clairement vendre leur voiture, ils vont aller au travail à pied, là, c'est pas possible. C'est quoi la prochaine étape? Le prix des transports aussi, ça va augmenter ou c'est comment? Ce moment passé à la pompe à essence, c'est un peu comme se faire arracher une dent sans anesthésie par un dentiste myope. Avec le gasoil qui franchit allègrement la barre des 2,10 € le litre, faire le plein de votre bon vieux diesel demande désormais de contracter un deuxième prêt hypothécaire. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il va falloir s'y habituer. À moins, bien sûr, de regarder du côté de cette chose qu'est la voiture électrique. Le chaos actuel au Moyen-Orient est en train de secouer l'ordre mondial comme un prunier et le monde de l'automobile se prend les fruits en pleine figure. La montée en flèche des prix du carburant n'a échappé à personne et cette crise énergétique a l'air de vouloir s'installer confortablement pour pas mal de temps. Alors qui se frotte les mains dans cette histoire? Eh bien, l'électrique, évidemment. Depuis le début de l'année en France, les voitures électriques représentent 28% des ventes, un chiffre encore jamais vu. Le retour de ce fameux leasing social a mis un coup de défibrillateur au marché, tout comme le bonus écologique, désormais rebaptisé prime CEE.
Et puis, soyons honnêtes, l'offre commence à ressembler enfin à quelque chose d'abordable. On a la Citroën IC3, la Fiat Grande Panda et bien sûr la Renault 5 qui se vend comme des petits pains et devient le véhicule électrique le plus populaire du pays. Et prochainement la Twingo qui risque encore de faire grossir la part de marché de l'électrique. Chez Stellantis, par exemple, les commandes d'électrique ont bondi de 45% lors des portes ouvertes de mars par rapport à celles de janvier. MG a également enregistré une hausse de 31% de ses commandes. Mais ce n'est pas tout, même si le neuf devient plus accessible, c'est sur le marché de l'occasion que la véritable frénésie a lieu. Les recherches sur les sites d'annonces explosent littéralement. Sur la centrale, par exemple, on parle d'un bond de 91%. Avec le prix du carburant qui crève le plafond, les Français cherchent désespérément des voitures qui ne coûtent pas un bras à faire rouler et l'électrique devient la solution évidente pour eux. Conséquence d'une telle demande, les prix des électriques d'occasion vont rester solides encore un peu, voire grimper. Bref, résumons la situation, un carburant hors de prix, des voitures neuves plus nombreuses et moins chères et un marché de l'occasion en pleine ébullition. Les planètes sont en train de s'aligner parfaitement pour la voiture électrique. Mais là, on est presque à 3 € le litre. Mais là, c'est un truc de fou, là. Faut qu'il se calme, hein. 3 € le litre presque.